Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire voir comment récupérer un disque dur et en faire un disque dur de data basique pour mettre des trucs dessus. Là il y avait Windows installé dessus, c'est le E2 point, vous voyez, donc il y avait Windows. Et il suffit de recréer les partitions pour pouvoir utiliser le disque dur. Donc on va sur le PC, en haut à gauche, là, gérer, et on fait apparaître le gestionnaire. Hop, du PC, et on va sur gestion de disque. Là, tout va bien. Mais, problème, vous allez voir que le disque dur que je veux, qui est là, c'est 5 Go le 3, là, le numéro 3, cette partition du milieu, on peut la supprimer ou la formater, mais la partition qui est au fond, 500 mégas, là, on ne peut rien faire, bouton droit, c'est grisé, et la partition du début, c'est pareil. La partition de boot, la EFI, là, elle ne peut pas ni la formater, ni la détruire. Ok, donc je peux supprimer ma partition du milieu. Donc je vais la supprimer de suite. On va faire voir. Ok, supprimer. Voilà. Donc là, comme on peut voir, il a viré le truc puisque j'ai formaté la partition. J'ai supprimé la partition. Il n'y a plus de partition dessus. Donc ça serait, on pourrait faire une nouvelle partition. Mais moi, j'aimerais bien supprimer ces deux partitions qui servent à rien pour faire un espace total. Donc je vais vous faire voir. Donc là, il faut lancer le menu démarrer. Vous faites CMD. Invite de commande, j'espère que c'est Sandré, oui. Bouton droit, exécuter en tant qu'administrateur. Voilà, là il demande les droits administrateurs. Est-ce qu'on peut zoomer là-dessus? Je ne pense pas. Ah si, on peut zoomer, super. Voilà, on verra mieux. Et on va utiliser un logiciel en ligne de commande. Donc là, il faudra faire attention parce qu'il ne faut pas effacer des partitions qu'on ne veut pas. Mais on va lancer le logiciel qui s'appelle DiskPart. Là, c'est un logiciel qui permet de gérer les partitions. Et l'avantage, il fait la même chose quand le truc graphique est dessous, mais on peut overrider les paramètres pour pouvoir supprimer ces deux partitions qu'on ne veut pas. Donc il y a la commande list qui permet de lister des choses, list disque. List disque permet de lister les disques que j'ai. Donc on voit, j'ai 2 Tera, 1 Tera et mon disque dur 500 Go que je veux modifier. Donc un fait, je crois que c'est ça, select disque 3, voilà. Il a mis select disque 3 et là on voit le disque 3 est maintenant le disque sélectionné, ça veut dire qu'on va travailler sur ce disque 3. Faut bien faire attention de ne pas choisir votre disque, le 0 de l'enregistrement c'est celui-là où il y a Windows, mais attention de ne pas aller formater ou de casser les partitions des disques qu'on ne veut pas. Donc là, on fait partition liste. P. Ça commence par liste la commande, j'ai dit tout à l'heure en plus. Partition, voilà, c'est mieux. Liste partition. Et là, on voit les partitions qui sont sur mon disque dur. D'ailleurs, on en voit une en plus. On voit qu'on a le décalage, c'est-à-dire à partir de 488 Go, j'ai une partition qui fait 536 mégas. J'ai une petite partition de 100 mégas tout au début. Et une partition de 16 mégas qu'on ne voit même pas. Elle est où? Non, je ne la vois pas derrière. Donc j'ai une partition que je ne vois pas. C'est pas grave, on va effacer les trois. Donc les trois, on va voir si on peut les effacer. Donc on fait select partition et on tape le numéro de la partition qu'on veut effacer. On va commencer par la 4 par exemple. Voilà. Et là, on peut faire delete partition parce que j'ai sélectionné la partition 4. Et là, il ne va pas vouloir. Voilà. Il dit que c'est impossible. C'est la même erreur que sur la GUI. La GUI, elle grise le truc. Mais là, il y a une commande qui permet de dire override. Donc, ça veut dire efface quand même cette partition, même si elle est protégée. Et là, c'est instantané, il efface la partition. Donc, si je refais mon liste partition, il n'y en a plus que 2. Donc là, on recommence. Select partition 2. Voilà, là, c'est ma petite partition de 16 mégas. Et je vais l'effacer. Je vais faire pareil. Elle est effacée. Et je fais pareil pour... donc, il ne reste plus qu'une. Donc, je fais select oups, c'est pas le disque, il faut faire attention. Allez où mon select? Select partition numéro 1. Et j'efface cette partition. C'est la flèche haut pour revenir rappeler le menu. Et là, il ne devrait plus y avoir de partition. Si je ferme cette fenêtre qu'on n'en a plus besoin, on voit que dessous, effectivement, les partitions qui nous embêtaient ont disparu,
même s'il y en a une en plus qui était cachée et qu'on ne voyait pas. Donc toutes les partitions ont disparu. Et on peut faire bouton droit, nouvelle partition. Une partition, ce n'est pas un peu, par exemple, je pourrais faire, il fait 500 Go, je pourrais faire deux partitions de 250 Go. On verrait un disque dur E et F. E de 250 Go et F de 256 Go. C'est 250 Go. C'est ça une partition en fait, c'est un disque dur virtuel. Voilà, on dira ça. Il y a un disque dur physique, donc C, D, et là on peut créer un disque dur virtuel. Et nous, on va pas s'embêter, on va prendre la taille complète du disque dur. Et d'ailleurs, quand on fait bouton droit, je sais pas si je vais un peu vite, mais bouton droit, nouveau volume simple, l'assistant va nous conseiller de faire l'espace complet. Et là, il le dit, taille totale du volume, 500 Go. Donc oui, moi je vais pas un peu, vous pouvez effectivement segmenter, mais moi je vais pas segmenter, je vais créer un disque une seule partition, ça veut dire qu'il y aura E de point de 500 Go. Donc là, on nous dit attribuer une lettre, là ça va être E. Je vais formater en NTFS, par défaut, la taille des allocations, c'est 4 kg. Et je vais appeler, par exemple, data 500 Go. Voilà, on va faire ça. Et je formate en rapide. Vous pouvez formater en LAN si vous avez un vieux disque et vous n'êtes pas sûr qu'il n'y ait pas des clusters défectueux dessus. Un cluster, c'est un petit segment où on met 4 kg de data dessus. Et ces 4 kg, ils peuvent être défectueux. Donc là, au formatage LAN, il va les marquer, cet endroit, ce bloc est défectueux, ne pas l'utiliser, c'est ça en fait. Mais là, le disque, c'est un SSD, je sais qu'il fonctionne bien, et donc on peut faire un formatage rapide. Dans 99% des cas, faites un formatage rapide. Là, il refait le résumé, et je fais terminer, et voilà, en quelques secondes, il me rouvre ça, et on voit bien que j'ai un disque dur qui s'appelle Data 500G, qui est vide, puisque je viens de le formater, et qui prend toute la taille du disque, et pas des morceaux de partition, parce que c'est un ancien Windows. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur comment formater un disque dur vous a plu, et à bientôt.